mobilisation de toute la jeunesse contre les armées d'occupation. Unité, dignité, courage. Le 8 mai, mobilisation de toute la jeunesse contre les armées d'occupation. Unité, dignité, courage. Le 8 mai, mobilisation de toute la jeunesse contre les armées d'occupation. Unité, dignité, courage. Donc nous lançons un appel à tous les Africains qui se respectent d'être présents à la marche du 8 mai. Que vous soyez à Paris, que vous soyez en province, il est un devoir pour chaque Africain d'être présent à la marche du 8 mai 2016 pour la liberté et la souveraineté de notre peuple. Voilà. C'est l'émergence d'une vraie conscience militante, une vraie conscience engagée de la jeunesse africaine et afrodescendante. Le 8 mai, répondez présent, soyez là, soyez nombreux, nombreuses le 8 mai. C'est un challenge, c'est le défi de cette génération, le défi de toute une génération. Mobilisons-nous pour montrer notre désaccord contre cette présence qui déstabilise l'Afrique, contre l'armée française. La liberté est un devoir qui nous incombe tous. Ne manquez pas le 8 mai, mobilisez-vous un maximum. Soyez là. Unité, dignité, courage. La lutte est aussi l'action. Le 8 mai, tous dans les rues de Paris. Massivement, sortez. Sortez et dites ce que vous avez à dire. Venez nombreux, on vous attend. Unité, dignité, courage. 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 La présence de l'armée française en Afrique. La présence de l'armée française en Afrique, pour moi, c'est la supercherie du XXIe siècle. Pourquoi? Parce qu'officiellement, de manière officielle, l'armée française se dit être en Afrique pour aider les pauvres Africains contre la menace djihadiste, aussi pour maintenir la paix. Or, on s'est aperçu, par rapport aux recherches que nous avons effectuées, que la France aujourd'hui finance la plupart des mouvements djihadistes qui sont dans le nord du Mali, dont Ajawa. La présence de l'armée française en Afrique, ce que nous devons tous penser, ou ce que je pense, c'est évident. La seule chose qui doit revenir dans nos mémoires quand on parle d'armée et d'Afrique, c'est qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Aucun Africain n'avait demandé à ce qu'aucune armée ne vienne nous défendre de qui ou de quoi que ce soit. Nous défendre de qui? De notre nature? Des animaux qui nous entourent? Est-ce qu'on avait demandé à ce qu'une armée étrangère vienne chez nous pour nous défendre de tout cela? Est-ce que nos ancêtres, il y a de cela des décennies, quand ils vivaient en Afrique, ils avaient besoin d'armes pour être protégés de qui? C'est eux qui sont venus chez nous et c'est à eux de retourner chez nous. Donc il est clair pour tout un chacun que quand on parle d'armée, on ne vient pas protéger un peuple avec des armes. On ne vient pas protéger un peuple avec des armes. Rentrez chez vous. En faisant ceci, il va falloir à un moment donné que les Africains comprennent que toute lutte, toute libération se paye et qu'il y a un prix à payer, le prix de la liberté que tous les peuples aujourd'hui ont déjà payé. C'est-à-dire même s'il le faut, on doit être capable aujourd'hui de payer de notre propre vie pour déloger cette armée française. Parce que sans ça, on aura beau parler aujourd'hui de développement, on aura beau parler aujourd'hui d'économie en Afrique, mais tant que notre sous-sol sera occupé, ça ne sert à rien de rêver un avenir meilleur pour l'Afrique. Donc ce que le MUDC aujourd'hui est en train de faire, ça servira à toutes les futures générations. Aujourd'hui, peut-être le peuple ne comprend pas la démarche du MUDC, mais dans 5 à 10 ans, à 20 ans, ils comprendront qu'il y a eu des gens qui se sont levés contre une armée d'occupation qui aujourd'hui s'est légitimée sur des raisons bidons. Donc aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération ne peut pas passer à côté de cet enjeu qui est, je dirais, majeur et qui est capital, même qui passe même avant le franc CFA. C'est que l'armée française aujourd'hui en Afrique, c'est une armée d'occupation, une armée despotique qui empêche justement toute émergence sur le continent africain. La présence de l'armée française en Afrique, je pense que c'est pas normal en tant que pays souverain, soi-disant décolonisé, elle ne devrait pas être là. Et on sait qu'elle est là pour déstabiliser l'Afrique, mais pas pour le bien des Africains, pas pour aider l'Afrique. Voilà, elle est là pour ses propres intérêts. Et faut qu'elle bouge de l'Afrique. Je pense la même chose que les Français pensaient à l'époque en 1939, quand ils étaient occupés par les Allemands. Parce que c'est clairement une occupation. Aujourd'hui, la France
Il n'y a pas d'armée étrangère qui est sur son sol. Il n'y a personne. Mais ni en Europe, hein, parce qu'on parle de l'Afrique. Là, j'ai parlé d'un pays. Mais en Afrique, partout, il y a l'armée des autres pays. Il faudrait que ça cesse parce qu'en Europe, c'est pas ce qu'il y a. En Asie non plus. Et en Amérique non plus. Donc pourquoi assiéger l'Afrique? Nous sommes clairement assiégés. C'est une manipulation, c'est une attaque. On nous fait croire qu'on est attaqué par quelqu'un d'invisible. On fait en sorte qu'on se méfie des uns des autres. Et c'est ce qui produit. Et ça fait en fait son effet puisque tel pays attaque tel pays, pensant que tel pays a fait telle chose, ou des guerres ethniques qui sortent aujourd'hui, alors que ça fait déjà des millénaires qu'on est sur Terre et que ça s'est pas fait. En tout cas pas de ce degré-là. Mais voilà, c'est un petit peu, ils viennent, l'Afrique c'est chez nous. Mais c'est comme si vous avez un invité qui vient chez vous et qui fait la loi. Et qui manipule votre famille, votre environnement. C'est exactement ce que je pense d'une manière plus simple et plus directe de l'occupation de la France et des autres pays en Afrique. L'armée française en Afrique. C'est un siècle de présence. Comme on dit, une armée est une institution au service du peuple, doit défendre et protéger un territoire défini. Quand cette armée est au service d'une certaine personne, d'une certaine catégorie de personnes, là, elle devient une armée de conquête et de destruction. Hier comme aujourd'hui, l'armée française est dans cet état-là. Un état de conquête et de destruction au profit d'une minorité. On voit ce qui se passe au Libye, on voit ce qui se passe au Mali. Sous le casque de l'humanitaire et du sécuritaire, ils viennent dans ces pays. Aujourd'hui, est-ce que ces peuples sont souverains? Est-ce que ces peuples sont sereins avec leur présence? Non. Donc, l'armée française n'est pas en Afrique pour la sécurité des Africains. N'est pas en Afrique pour la souveraineté de l'Afrique. Française en Afrique. Pour moi, la présence de l'armée française en Afrique est très nocif pour chaque pays. Pour quelle raison? Parce que depuis l'époque de la colonisation, où d'après eux, ils nous ont donné notre indépendance, au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que leur présence est loin de dire que justement nos pays sont indépendants. Il y a eu la preuve déjà avec Laurent Gbagbo, ce qu'ils ont fait là-bas en Côte d'Ivoire. Et ce qu'ils vont continuer à faire justement si nous on ne se réveille pas. Et ça reste dans la continuité de la chose. Si l'armée française est en Afrique, dans ces cas-là, pourquoi l'armée du Congo n'est pas justement en France? Pourquoi l'armée de la Côte d'Ivoire n'est pas en France? Donc voilà, ça reste dans la continuité de la chose où encore ils nous laissent encore dans une servitude à vie. Donc on est encore dans la colonisation, tout comme avec le franc CFA quand ils ont créé le franc CFA. Donc pour moi, l'armée française rime avec le franc CFA. Donc en gros, on n'est pas indépendant. Donc si on veut notre indépendance, il ne faut plus qu'il y ait d'armée française. Il ne faut plus qu'il y ait la monnaie de servitude qui fait le franc CFA. Et déjà, si l'armée française part, ça sera déjà une bonne chose. Après, on s'attaque au franc CFA. Donc rendez-vous le 8 mai seulement. La France, pour se libérer de l'impérialisme allemand, avait tout d'abord commencé par prendre conscience de son état d'asservissement. Donc tant que les Africains ne prendront pas conscience de leur état d'asservissement, tant qu'ils ne prendront pas conscience que nous sommes sous une ère coloniale, les choses n'avanceront pas. Il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on est sous une ère coloniale, qu'on unisse nos forces et qu'on cesse toutes ces guerres intestines parce que nous avons ensemble un ennemi commun. Et cet ennemi, c'est celui qui sévit en Côte d'Ivoire, au Congo, au Mali, en Centrafrique. Cet ennemi commun, c'est l'armée française et ses comparses, l'armée américaine, l'ONU, tout ça. Le MUDC organise tous les 8 mai une grande marche contre l'implantation de l'armée française en Afrique. Donc notre but, c'est vraiment de sensibiliser la jeunesse africaine
au fait de pouvoir vraiment déloger l'armée française en Afrique. Parce que cette armée n'a pas lieu d'être. Cette armée est une armée impérialiste et colonialiste. Notre possession, cette possibilité d'y parvenir. Cette possibilité, elle est sous notre portée, elle est sous notre nez. C'est notre unité. Cette unité qui est une force. Cette unité qui devrait être comme les grains de sable d'un désert. À elle seule, elle semble insignifiante, mais une masse de grains de sable forme à elle seule le désert. Il est temps que nous nous rendons compte que si nous bannissons toutes les frontières qui ont été tracées contre notre peuple, il est totalement possible de déloger n'importe qui chez nous. Il est totalement possible. Afrique. Notre devoir sera d'abord celui de la mobilisation. La mobilisation de notre peuple dans le giron européen et occidental, mais aussi dans les girons américains comme oriental. Nous allons mobiliser la diaspora dans son ensemble. Cette mobilisation aura pour but principal de fragiliser le pouvoir institutionnel de l'Union européenne, de fragiliser le pouvoir institutionnel de l'OTAN, de fragiliser le pouvoir institutionnel de toutes les institutions internationales. Cette mobilisation, c'est aussi, il faudrait que la diaspora africaine comprenne. Il faudrait que la diaspora africaine comprenne que la mobilisation est un outil très puissant et une arme puissante. Donc nous devons utiliser cette arme pour faire barrière parce que nous sommes ici dans le centre des décisions. Nous sommes ici d'où réside la haute hiérarchie militaire de l'Occident. Je parle là de l'OTAN, parlant de cette institution transatlantique et de tout le mécanisme, c'est-à-dire que de tous les mécanismes nationaux, en parlant de l'armée française, d'où nous sommes avec le président français commandant suprême, l'armée allemande, l'armée belge et consorts. Donc notre première démarche sera celui de la mobilisation. Ensuite viendra la sensibilisation de l'opinion internationale. La sensibilisation de l'opinion internationale sur les enjeux de la présence de l'armée française et de toutes les armées étrangères dans notre chère et mère patrie l'Afrique. Cette sensibilisation a aussi pour but de créer une forme de solidarité. Une solidarité entre tout le peuple opprimé. Une solidarité entre les différentes jeunesses. C'est-à-dire on parle de là d'une jeunesse internationaliste et de tout le peuple. De tout le peuple pour qu'aujourd'hui nous puissions faire barrière à cette oligarchie financière, à cette oligarchie politique qui, jusqu'à preuve du contraire, continue à bafouer successivement le droit inaliénable à chaque peuple, tel que le droit à l'autodétermination, le droit à la souveraineté, et bafoue sans peur et sans crainte le respect à la dignité de nos États et de nos peuples. Cette sensibilisation aura aussi comme facteur de pouvoir sensibiliser toutes les opinions européennes et les opinions américaines sur l'hypocrisie de leurs dirigeants et sur les faits réels et concrets que font leurs armées dans notre chère et mère patrie d'Afrique. Troisièmement, notre devoir sera celui de la conscientisation. La conscientisation de notre monde pour créer une conscience mondiale qui sera le bouclier des opprimés, une conscience mondiale qui sera le juge de tous ceux qui se permettent le droit de bafouer successivement les droits à la souveraineté et à l'autodétermination du peuple. Cette conscience mondiale que nous voulons créer, elle sera une conscience politique, une conscience active, une conscience citoyenne, une conscience militante, capable de créer aussi une dynamique de dissuasion pour dissuader toutes les armées et tous les gouvernements qui aujourd'hui se permettent le droit d'envahir notre chère et mère patrie l'Afrique. Et enfin, viendra l'utilisation de notre force. Cette force est cette force que nous aurons créée avec nos multiples mobilisations, avec la question de la sensibilisation internationale et de tout le peuple opprimé, mais aussi avec cette conscience mondiale qu'on aura à créer. Et cette utilisation de la force se fera dans notre chère et mère patrie l'Afrique. D'où on pourra stopper, trouer si j'ose dire, et casser tous ces pipelines qui asphyxient nos peuples, qui aspirent l'ensemble de nos richesses et de nos ressources pour les évacuer vers les économies européennes et occidentales. Voilà ce que sera notre démarche. C'est pourquoi nous revenons sur cette mobilisation, afin que le 8 mai, que la jeunesse africaine, que la jeunesse afrodescendante comprenne que la non-implication et l'indifférence est une faute grave. Une faute grave parce que nous avons le moyen aujourd'hui, à travers la mobilisation, de pouvoir mettre à genoux cette oligarchie financière, cette oligarchie politique qui aujourd'hui ne cesse de causer la désolation et l'humiliation auprès de nos populations et dans l'ensemble de notre mère patrie.
Courage. Le 8 mai, toute la jeunesse contre les armées d'occupation. Unité, dignité, courage. Le 8 mai, toute la jeunesse contre les armées d'occupation. Unité, dignité, courage. Le message que j'ai à faire passer aux populations africaines, c'est d'assumer leurs responsabilités et de ne pas prendre à la légère les questions telles que la souveraineté. D'être présent, bien sûr, à la marche du 8 mai, de mobiliser autour d'eux un maximum de personnes pour faire en sorte que le peuple puisse comprendre les clés qui lui permettront aujourd'hui de faire partie des nations libres, dignes et déterminées. Donc la jeunesse aujourd'hui africaine a une grosse part de responsabilité puisqu'elle est ici. Elle est là où les décisions sont prises pour étouffer pure et simplement les populations africaines. J'ai un message aussi personnellement à faire passer aux Blancs, aux Arabes, aux Chinois, à tous les autres peuples qui aujourd'hui sont épris de justice et de vérité d'être là aujourd'hui. Car ce n'est pas une question qui touche uniquement les Africains, c'est une question qui est mondiale. C'est une question qui touche tous les êtres humains. Quand il s'agit de la liberté d'un seul peuple, c'est toute l'humanité. Je voudrais dire à la jeunesse africaine ceci. S'il y a un peuple au monde qui souffre, c'est bien nous, Africains. S'il y a un peuple au monde qui est dépossédé presque de tout, c'est nous, Africains. Alors, il est indispensable. C'était même un devoir pour nous de sortir ces jours-là, le 8 mai, d'aller marcher contre ces armées qui causent la désolation, l'humiliation auprès de nos femmes, de nos dirigeants dignes et les dignes fils qui, comme Thomas Sankara, comme Lumumba, comme aujourd'hui nous voyons à La Haye, Laurent Gbagbo. C'est à cause des armées que Laurent Gbagbo est là. Merci. Venez nombreux le 8 mai, ne manquez pas. On sera présent pour la marche du 8 mai, c'est un impératif. Et j'appelle vraiment à tous les Africains aujourd'hui qui veulent aujourd'hui se prétendre parler de décolonisation, parler de liberté, parler d'émergence, d'être présent, que vous soyez engagé ou non engagé, que vous soyez panafricain ou non panafricain, que vous soyez chrétien, musulman, doit être réglé. Parce que le mythe de l'émergence de la France, soi-disant forte économique, il doit tomber, pur et simplement. Les populations françaises doivent aujourd'hui comprendre que leur État et leur gouvernement est en train de créer une sorte de tyrannie mondiale. Chez les Africains en tout cas. Donc l'armée française aujourd'hui, c'est une de nos cibles principales et c'est un ennemi véritable du peuple africain. Donc l'immigration aujourd'hui, ça déplaît. On parle d'immigration, on parle que oui, les Africains sont ici en Europe en train de profiter, mais qui profitent sur... C'est bien, hein. Il faut qu'on soit nombreux pour manifester notre désaccord par rapport à tous les agissements qu'ils font là-bas et que les Africains, ils en ont assez de cette situation. Voilà. Et il faut tout faire pour les bouger, même s'il faut se battre. Il faut faire la guerre, mais il faut avoir le courage de dire non. Donc faut qu'on soit nombreux pour ça. Sinon il n'y aura pas de... C'est une bonne chose, mais c'est qu'un début. C'est la suite qui compte. Parce que manifester c'est bien, mais continuer c'est mieux. Parce que après, il y en a qui viennent manifester, mais ils viennent plus dans un délire de danser ou je sais pas, c'est un petit peu le foutoir. Il faudrait que dans la manifestation, ça soit carré. C'est-à-dire qu'on y va pas pour danser, on n'y va pas pour se montrer les vêtements, on n'y va pas pour montrer son maquillage, etc. Il faut vraiment qu'on soit sérieux, qu'on nous prenne au sérieux. Et pour qu'on soit pris au sérieux, il faudrait déjà que le sérieux commence par nous. Si le sérieux ne commence pas par nous, il ne faut pas attendre que les autres nous prennent au sérieux, tout simplement. Donc venez nombreux. C'est une chose qui nous regarde tous. Ça nous touche, même si nous, on ne vit pas en Afrique, mais on est touché indirectement par ça. Donc, c'est notre combat. Venez nombreux. Merci. 8 mai. Alors, quel est le rôle de la jeunesse africaine? La jeunesse africaine doit définir son rôle et se mettre au travail. Car il est urgent de se mettre au travail face à la menace qui pèse sur leur avenir. Leur avenir est assombri, donc ils doivent agir. Maintenant, le MUDC appelle la jeunesse à cette réflexion de quel est son rôle.
quel doit être son rôle et comment agir. Donc aujourd'hui, la jeunesse a son rôle. Elle ne doit plus rester les bras croisés et à espérer. Elle doit jouer son rôle. Et donc le 8 mai, il ne faut plus rester derrière son écran, derrière son clavier, mais être dans la rue. Être dans la rue pour dire qu'on veut que notre pays, l'Afrique, soit libéré. On veut avoir un avenir d'où on décide. Nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mon message aujourd'hui s'adresse à deux peuples. Notre peuple et notre ennemi. Notre peuple, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je tenais à vous dire merci. Parce que déjà, faire la démarche de chercher l'activité pour la libération de notre peuple n'est pas chose facile de nos jours. Je tenais à vous dire merci et sachez que vos recherches ne partiront pas vain. Je tenais aussi à vous informer que le 8 mai, tous ensemble, nous allons bannir ce qui a été fait durant la conférence de Berlin. Nous allons nous unir et être une seule et un seul Africain dans les 8 de Paris le 8 mai. Tous ensemble, nous allons déloger notre ennemi. Cet ennemi vit avec nous, cet ennemi marche avec nous, cet ennemi mange avec nous. Nous avons le droit tous de lui dire haut et fort ce que nous pensons réellement de ce qu'il fait de notre peuple et de notre terre. Mon message s'adresse aussi à notre ennemi, nous qui allons marcher le 8 mai, vous qui dressez les armes contre notre peuple, sachez qu'il n'est pas trop tard. Il est temps que vous abaissez les armes et que vous rentrez chez vous. Parce qu'un jour viendra où nos générations voudront aussi rendre justice. Cette justice dont notre peuple a tant mérité. Cette justice dont, durant des décennies, nous nous sommes battus pour la mériter. Il n'est pas trop tard. Rentrez chez vous. Laissez-nous, Africains, régler nos propres problèmes. On n'a pas besoin de vous. On a besoin de personne. On a juste besoin de notre unité. C'est pourquoi je vous appelle frères, sœurs, Africains, je vous appelle avec nous le 8 mai dans les rues de Paris, où tous ensemble nous allons montrer que ce qui a été fait contre nous, nous le bannissons et que notre unité. La marche du 8 mai, c'est simple, parce que si, comme on va dire oui, souvent oui, mais marcher ne sert à rien. Non, marcher pour des bonnes choses, ça sert. Moi-même, je me disais la même chose. Marcher pour des bonnes choses, ça sert. Parce que là, on est dans une époque où si on ne se réveille pas, l'armée française, justement, ou toutes ces armées, il n'y a pas que l'armée française, mais nous on s'attaque vraiment à la France parce qu'on est dans ce pays-là. D'accord? Donc, si on ne se réveille pas, on se retrouvera un jour où l'Afrique deviendra la France et la France deviendra l'Afrique. Mais en tant qu'Africain, où est notre avenir? C'est en Afrique ou c'est en France? Donc voilà, la réponse elle est là. La réponse elle est là. L'armée française n'a rien à faire en Afrique. Et le 8 mai justement, moi j'appelle à tous les jeunes, surtout les jeunes parce que c'est nous l'avenir justement de l'Afrique. C'est pas nos pères eux sont venus ici. C'est nous les jeunes, on est l'avenir justement de l'Afrique. Et donc c'est à nous de descendre dans les rues pour dire non. Non, on veut plus de l'armée française. On veut plus de l'armée française, on veut plus du franc CFA, on veut plus de cette indépendance un peu factice. Pas un peu factice, mais complètement factice, qui veut nous montrer que oui, vous êtes indépendants. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu la preuve encore avec Laurent Gbagbo. On est toujours colonisé. Et en gros, on nous dit oui, vous êtes indépendants, mais c'est un peu comme un singe dans un zoo. Ouais. C'est la même chose. Voilà, donc on est un peu les singes dans un zoo. On nous dit oui, vous êtes indépendants, mais quand on te donne une banane, il faut que tu fermes ta bouche. On n'a même pas le droit de choisir nos présidents. Voilà, on n'a même pas le droit de choisir nos présidents. Donc il y a eu les preuves. Et il y aura d'autres événements qui montreront la preuve qu'on n'est pas indépendant. Donc on laisse le temps au temps. Nous, en tout cas, le 8 mai, on sera dans la rue pour dire non. Voilà. Le peuple africain est réveillé maintenant. Voilà. Unité, dignité et courage. Tout à fait. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser clairement à toute la jeunesse africaine, et afro-descendante ici dans le giron européen et américain. Participer à la guerre en Syrie, de manière à aller combattre sur ces terrains, c'est desservir les intérêts de l'Afrique. Parce que l'amplification de la guerre syrienne fait que toutes les populations qui sont aux alentours, en commençant par la population syrienne, au moment où nous sommes en train de parler, sont en train d'envahir notre chère et mère patrie l'Afrique. Vous le savez que la France, avec ses méthodes, ces anciennes méthodes, a réussi à créer un État comme la Mauritanie.
Et aujourd'hui, comme le disent les latinistes, bis repetita plancet, ils veulent répéter ce qui plaise. Ils veulent répéter cette démarche de pouvoir créer un autre État. Et créer cet État, c'est de pousser la population syrienne et l'ensemble de toutes les populations qui sont aux alentours de quitter leur territoire d'origine pour aller en Afrique. Et au moment où nous parlons, il y a une présence massive de toutes ces populations là-bas. C'est une vision de la France, c'est une volonté de la France, c'est une démarche de la France de pouvoir créer un autre État. Et nous appelons la jeunesse africaine et afro-descendante de pouvoir s'élever aujourd'hui pour dire non. Et le 8 mai, ça sera une occasion. Mais aussi, nous craignons l'exportation du conflit israélo-palestinien. Parce qu'une fois que ces gens seront là-bas, les arabo-berbères, automatiquement, le peuple d'Israël seront là-bas. Et la situation qui se passe en Palestine, c'est la même situation qui va se répéter en Afrique. Et nous, nous devons pour dire non. Notre démarche, c'est que nous ici, nous devons jouer le rôle de la sentinelle de notre peuple. Nous devons voir, dénoncer et agir. Et de l'autre côté, nous allons contrecarrer sur l'échiquier international la politique française qui aujourd'hui consiste à créer un nouvel État en Afrique. Et de l'autre côté, dans notre chère et mère patrie l'Afrique, pour inciter à notre population de prendre leur destinée en main. La jeunesse africaine doit aujourd'hui prendre sa destinée en main. Car la présence d'une armée étrangère sur notre sol, cela signifie quoi? Aujourd'hui, la jeunesse africaine se trouve encore dans l'état de lutter pour son indépendance et pour sa souveraineté. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des jeunesses mondiales sont en train de se lancer dans la lutte pour la technologie, pour l'avancement technologique. Et nous en sommes encore là pour chasser l'occupant. Mais comme le disait Frantz Fanon, nous sommes prêts aujourd'hui à nous mobiliser et à accomplir notre tâche et notre mission. Et cette mission, c'est d'obliger l'armée américaine, c'est d'obliger l'armée allemande, qui sont en train de créer un corridor pour étouffer les populations de l'Afrique centrale et empêcher ceux de l'Afrique de l'Ouest de jouir de la péninsule sur les richesses, retirer l'Afrique, de libérer l'Afrique sous toute forme de domination et d'exploitation. Et nous sommes inscrits dans cette démarche et le 8 mai est une démonstration de la conscience de notre peuple et de notre jeunesse. Donc nous vous appelons nombreux le 8 mai parce que nous allons inaugurer le nouveau bâtiment du ministère de la Défense. C'est là, cette fois-ci. Soyez là présents. Unité, dignité, courage.